Bonsoir à tous, c'est Evie et pour ce soir, Nice-Brest, je vous invite à voir le match d'une façon différente. Donc en commençant justement pour le foot féminin, le gym est en train de jouer contre Montpellier et suivez-moi, comme ça on va voir tout ça de plus près. C'est le vrai échauffement. Général des mutuelles du Soleil, donc une mutuelle qui est sur les 7 départements de Menton jusqu'à Nîmes. Et donc on parraine pour la deuxième fois le foot féminin de l'OGC Nice. Comme on est sponsor officiel de l'OGC Nice et partenaire depuis de nombreuses années, quand on nous a fait la proposition de parrainer le foot féminin, j'ai accepté pour la simple raison. La première, c'est qu'on est partenaire de l'OGC Nice, et la deuxième, c'est que dans notre métier, bien souvent, ce sont les femmes qui choisissent la protection de la famille, et comme on couvre les besoins en santé et en prévoyance des familles, c'est aussi un clin d'œil aux femmes pour la mutuelle. De voir un match de football féminin avec l'équipe de Nice dans le stade du Ré. Mais dites-le que c'est bon, que c'est bien, que ça fait plaisir. On aura toujours les mecs. Voilà, ça change. Ça change foot, ça change. Dommage. J'étais content et fier de donner le coup d'envoi du match. Aussi, ça nous fait bizarre parce qu'on se dit peut-être qu'un jour ce sera nous sur le nouveau stade. Toi, t'as envie de jouer au foot ou pas? Oui. Ouais. Pourquoi t'aimes le foot? En fait, moi j'ai commencé quand j'étais au CP, je jouais avec les garçons et après j'ai demandé à ma mère qu'elle me mettait dans un club et après ça a commencé comme ça. D'accord. Moi j'avais des copines à l'école qui faisaient du foot et ça m'a donné envie d'en faire aussi. Ça fait 7 ans que je suis au club à l'OGC Nice. Je suis arrivée pour créer la section féminine. Donc on a commencé par les jeunes et maintenant on arrive en senior, en DH. On a un groupe de 17 ans, un groupe de 15 ans et une école de foot reconnue par la fédération depuis l'année dernière. Donc les objectifs, c'est vraiment d'avoir beaucoup de jeunes niçoises pour après alimenter l'équipe senior pour arriver à haut niveau. T'es déçu par rapport à ce match amical ce soir? Non, pas déçu. Pas déçu. Sincèrement, non. On savait que c'était plus fort. Ouais. Et nous, on est en apprentissage. D'accord. Donc, je pars de ce principe qu'on apprend des autres équipes. D'accord. C'était un super test pour nous. Ok, bon, on a vu qu'en face, ça a été de costaud, ça a joué, même physiquement,
on voit vraiment qu'il y a une différence énorme. Et là, justement, vous êtes en train de progresser pour attaquer la saison là? Exactement. C'est le dernier match de préparation, c'était celui-ci, avant d'attaquer le championnat la semaine prochaine. Et on sait qu'il faut qu'on progresse de partout, donc on y travaille petit à petit. Et ces matchs-là nous aident à montrer notre niveau vraiment réel. On sait qu'on est encore loin de ce qu'on veut amener, mais on y travaille. D'accord. Et Stéphane, comment vous êtes organisé le niveau des entraînements par exemple? Vous s'entraînez combien de fois par semaine? On est sur 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. D'accord. C'est des séances d'1h30 à chaque fois. D'accord. Et est-ce que ton groupe il est assez nombreux? Est-ce que tu as assez des joueuses déjà? Oui, je suis parti avec 20 joueuses cette saison. D'accord. Et j'ai tout le monde à l'entraînement, j'ai aucun souci là-dessus, elles sont très assidues et elles ont vraiment envie de progresser. Bon, mais écoute, ça fait vraiment plaisir de voir que ça, c'est dans la ligne, quoi. C'est dans une bonne ligne de conduite. On essaie de développer le foot féminin, donc voilà, on part d'en bas et on va travailler pour monter. L'objectif, ça sera de monter en D2 d'ici 2 saisons, donc on bosse. En tout cas, on te souhaite que de bonheur avec ceci. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci, ciao, ciao. Au revoir. Merci. T'inquiète pas. Je suis concentré. Ça va, vous êtes... Maintenant, je vous invite à tous pour faire un petit pari avec moi. Donc, 3 Lille, je vois bien Lille sortir avec une victoire. Après, nous avons le gym contre Brest, logiquement. Nice, Saint-Étienne et Sochaux. Moi, je crois que Saint-Étienne va battre Sochaux. Et vient Bastia. Pour moi, je pense que ça va être le match plus difficile à jouer, mais je joue quand même un match nul. Et après, nous avons Valenciennes-Bordeaux. Moi, je crois que Bordeaux, en regardant justement ce début de championnat qu'ils sont en train de faire, je crois vraiment que Bordeaux il peut sortir victorieux de chez les Valenciens. Bon, mais écoute, on va se voir tout à l'heure et après, je prends la responsabilité sur moi. J'aimerais bien te parler 2 minutes. Ouais. Et alors, c'est la première fois que tu c'est la première fois. Je suis es dans le groupe et alors comment tu te sens? Je me sens bien, pour l'instant ça va. Ouais. Ça fait bizarre parce que d'habitude je suis dans les tribunes pour regarder, mais bon. Ouais. Je suis très content d'être là et voilà, j'espère qu'on va gagner et que ce sera la première victoire. Et dis-nous, ça fait combien de temps que tu t'entraînes avec les pots? J'ai fait mon premier entraînement il y a 1 mois, le jour de mon anniversaire, le 14 août, le jour de mes 16 ans. Ah, ça a été un bon cadeau alors? Ouais, c'était un beau cadeau. Ouais. Et puis depuis, je me suis entraîné 6 ou 7 fois avec eux. Et puis là, hier, le coach Puel a fait appel à moi pour l'entraînement et m'a dit que je serais dans le groupe, donc voilà. Et ça se passe bien, je sais qu'il y a quand même une petite pression, Ouais. On a tous passé par là. Mais il faut que tu sois vraiment bien détendu pour que tu montres vraiment tes valeurs sur le terrain. C'est sûr que c'est une pression parce que c'est avec l'équipe professionnelle, ce ne sera pas la même ambiance, Bien sûr. Le niveau physique, le niveau technique, ce ne sera pas la même chose. Mais bon, après, il faut essayer de ne pas trop se mettre la pression et Bien puis sûr. jouer comme je sais le faire. Parce que si le coach m'a appris, c'est qu'il sait ce que je suis capable de faire. Donc voilà, moi de montrer. Bon, mais écoute, nous sommes très contents de te voir avec ta précocité. Mais franchement, on te souhaite vraiment un bon départ, quoi. Je sais que ce n'est pas évident non plus, mais il faut quand même profiter justement de cette jeunesse qu'il y a dans la politique de club maintenant, pour que vraiment tu peux saisir ta chance. Ouais, voilà. Bon Merci. match. Merci. Allez, hein, fais-nous rêver. Ciao, ciao. Bon. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes comme ça. En plus, c'est des jeunes, mais c'est des gros bébés quand même. Hein. C'est solide, c'est costaud. Bon, mais je pense que ça va bien marcher.
La règle ici, c'est je suis brésilien. Si jamais, si tu comprends rien que je dis, tu fais pas la grimace. C'est bon, ça va passer. Donc Valentin. Je peux pas rigoler? Oui, bien sûr, tu as le droit. Mais bien sûr, tu as le droit. Écoutez-nous, Valentin. Donc, peut-être, il risque de beaucoup de monde ici au stade. Ouais. Il risque quand même qu'il y a beaucoup de gens qui vont te connaître parce que bon, tu es à peu près de la région, tu n'es pas vraiment quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, ton nom, on le connaît déjà. Et qu'est-ce que ça te fait justement de pouvoir jouer au Ré autant que tu étais à côté? Non, mais bon, déjà c'est avec grand plaisir. Ouais. Je suis impatient de commencer le match, de commencer à jouer dans ce stade qui est réputé chaud quand même. Hein. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Qui est réputé chaud et c'est un plaisir et je me languis, quoi, tout simplement. Bon, écoute, toi tu viens. C'est clair que toi, tu ne vas pas nous dire, mais moi, je peux te dire parce que j'ai vu le match. Donc, tu viens de faire un super rentrée à Bordeaux. Tu as apporté vraiment quelque chose de bien à l'équipe. On te souhaite quand même que tu arrives à donner cette continuité pour l'équipe. J'espère aussi donner cette continuité avec ma qualité. Je fais ce que je peux pour le groupe. Après, c'est toute l'équipe. Il faut qu'on joue ensemble et gagner notre premier match, quoi. Bon, mais si écoute, on gagne ce premier match, ça va nous lancer, je pense, dans la saison et ça ira beaucoup mieux après. Bah, de toute façon, nous, de l'extérieur, on voit quand même qu'il y a une démarche, il y a quelque chose qui ça progresse de plus en plus. Oui, il y a un très bon groupe. D'ailleurs, les nouveaux joueurs ont été très bien accueillis, dont moi. Et ça fait super plaisir. C'est pour ça, après, tu as envie de te donner pour tout ce groupe-là et pour tes coéquipiers. Donc, pour l'instant, tout va bien. Il suffit juste une victoire pour lancer la saison. Donc, lâche-toi alors. Il faut se lâcher, c'est ça. Allez, merci. Bon match. Ciao, ciao. Oh, comment vas-tu, mec? Faut que tu te reposes bien comme il faut. Hein. Et tu as l'intérêt d'être bon demain. Hein. C'est très bien. Oh là 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 là, il faut que tu filmes ça. Oh là 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 là, ça c'est des joueurs ça. Là c'est pas pareil. Non, ça c'est des joueurs ça. Est-ce que viens là. Bonjour, comme tu t'appelles? Florian. Ça c'est des joueurs. Ça c'est des joueurs que tu peux faire des gris, tu lui donnes le ballon, il va marquer le but. Et vous allez gagner 1-0. On est tout le monde content. Tu les connais lui? Ton papa peut-être. Ton papa. Ça a été vraiment un bon joueur. Ah bah, ça fait plaisir. C'est parti des bons joueurs ici. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Non. Mon temps il est passé. Ça va? Ça me fait plaisir de voir un mec aussi au gosse. Ça va? Ça va? Bonjour. Depuis l'autre fois? Mais oui. Avec David, ça va? Mais oui, toujours. Ah, t'as perdu, hein? Bonsoir, bon appétit. Ça va? Je vous souhaite pas de boulot ce soir. Comme ça, on est tous en paix. Et continue, c'est bien. Merci. Rodriguez. Je veux l'appeler comme ça a été Pablo. Pablito. Ah! Pablito? Ah non, c'est pas Pablito. Ah, pardon. Excusez-moi parce qu'on a vu Rodriguez. Ça va? Ça va. Écoutez-moi, dites-nous un tout petit peu. Vous êtes content par rapport à ce recrutement de cette année ou pas? Content sur le recrutement, il faudrait peut-être qu'on arrive à gagner notre premier match ce soir. Oui. Et qu'on recrute un nouveau Pablito. Et puis, Bon, maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas des Pablito, mais on a quand même des autres joueurs qui a des qualités différentes. Ça sera mieux que l'année dernière, je pense. Bon, c'est ça qu'on demande. Hein. Ouais. C'est tout. Hein. Voilà. Allez, bon match. Hein. Ciao. Oh, comment on va? Ça va? Ça va bien?
Une petite photo, je fais moi, je cherche les meilleurs joueurs de Nice là, depuis 15 ans et il ne me manque que toi. Mais non, allez, on va les faire. Tu sais où c'est que tu as mis la main? Tu sais ce qu'il y a écrit dans le dos en plus? Non, pas Everson. Ouais, je sais. Loli, ça. Il est porté celui-là. Il est porté celui-là. Ah ouais? Oh, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir toi parce qu'on te... Mais non. Mais on est toujours là. Hein. On choisit ici parce qu'on a assez de gauchers dans l'équipe. C'est vrai. Bon, tant mieux pour l'équipe. Allez, bon match. Hein. Allez, José. Allez, 1, 2, 3. C'est bon. Merci beaucoup. Allez, Nitsa. Bon, là, Manon. Comment on va? Ça va? Ouais, ça va, je vous fais la bise. Allez, faire la bise. La bise, venez, qui c'est là? Ça va? Alors racontez-nous un tout petit peu là, s'il te plaît, par rapport à ce recrutement qui a fini. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait Moi, je pense que le recrutement il est positif pour l'instant. On a quelques joueurs comme Botéac, ils se bougent sur le terrain. Ouais. Après, le gardien aussi, Bell, je pense que c'est une bonne recrue. Kolosiejczak, le défenseur aussi, je pense qu'il est en train de progresser. Ouais. Après, je pense qu'il faut que l'équipe elle prenne au fur et à mesure des matchs, quoi, hein, parce que c'est le collectif. En plus, là, ce soir, il y a encore des blessés, il y a encore des changements. Je pense que... Tu es plutôt confiant par rapport moi, je suis confiant, cette année. Par rapport aux années précédentes voilà, qu'on a vécu. Pour le début, même si c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de points au niveau comptable, je pense que voilà, par rapport déjà au match de Lille, ils se sont bougés, ils ont fait plaisir. Et même à Bordeaux, ils ont bien joué. Je pense que cette année, ça va aller. D'accord. Bon, on gagne combien? Ce soir, alors moi j'ai dit pronostic 1-0 et but de Botéac. Oh putain. Allez, en attendant. Bon match. Ciao. Ciao. À plus. Ciao. Dani, tu passes pas aujourd'hui? Allez, Dani. Viens là, Dani. Ça va? Alors, Dani, tu es content aussi par rapport à cette équipe alors? Oui, à fond derrière l'équipe, on va réussir. Et par rapport justement les recrutements, ces nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, est-ce que vous êtes plutôt confiant pour la suite, content justement de ce début de championnat? C'est pas mal, hein. C'est un recrutement prometteur, c'est des jeunes, en même temps il vaut mieux avoir des surtout jeunes ça, motivés que des vieux. C'est bien, voilà, exactement. C'est bien d'avoir des jeunes prometteurs. Voilà, c'est ça. Et pour ce soir? Ce soir on gagne. 2-1. 2-1? Ouais. 2-0. 2-0? Il prend pas de but. Bah, lui, il a regardé l'avant-match. Allez, ciao. Bon appétit à tout le monde. Voilà. Par rapport à tous ces nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, est-ce qu'il y a un de ces joueurs-là que tu penses qui va sortir de l'eau? Moi je pense que Essiri qui va sortir du lot. Ça va? Il me demande s'il y a un joueur. On est filmé. Ça va? Voilà. Il me demande s'il y a un joueur qui va sortir du lot parmi tous ceux qui vont arriver. Svitanic, il marque ce soir. Moi je pense que c'est Essiri. T'en penses vite. Ah mais écoute, moi je l'ai pas vu vraiment. Hein. C'est un mec qui tu sens que quand tu touches, il a du ballon ce gars. Ah oui, en espérant. On espère tous que... Botéac, Svitanic, Bozetchi, on a un gros effectif cette année. D'accord, et le pronostic pour ce soir? 2-0. 2-0 pour le lycée. 2-0, retiens 2-0. Ils sont fidèles. 2-0. Et voilà, bon match. C'est bien. Allez, merci. Allez, bon match. Franchement, super l'émission. Bravo. Allez, merci. Ciao. Dans la saison, on va voir. Ça va, lui c'est le... C'est une ancienne star de l'OGC Nice, il a mis des coups francs de malade. J'ai été. Ah, c'était un bon joueur, très bon. Ton père, il me fait gonfler un peu plus là. Gentil. Qui ne saute pas n'est pas niçois, hein?
Ce soir, on va gagner 2-1 ou 2-0. Allez, l'OGM. Quel est ça? Pas né soi. Eh ouais, c'est moi le ciel. Hein? Comme ça, brise-toi. Comme ça. D'accord. Ah, toi là-bas. C'est un moment spécial ça. C'est très clair, on voit vraiment bien d'ici en haut. C'est le système qui Paul a mis en place, c'est un 4-3-3, donc et on voit aussi beaucoup plus la circulation du ballon chez nous, qui ça devient de plus en plus fluide. Très intéressant. Sois attentif, Charlène et après l'autre. On vient d'apprendre justement que c'est un nouveau maillot, donc c'est le couple féminin. Est-ce que ça vous gêne ou pas plus que ça, donc, cette coupe? Non, il est bien parce qu'il est plutôt cintré et ouais. Ça fait mal. Pardon. Spécial ce t-shirt alors, expliquez-nous un tout petit peu. Il est cintré, donc c'est sympa d'avoir pensé aux filles pour une fois et je le recommande à toutes les filles qui suivent l'OGC Nice. Bon, donc à partir d'aujourd'hui apparemment il est en vente, donc le t-shirt officiel pour les filles. Oui, c'est ça. On écoute, bientôt on va essayer d'acheter, je vais acheter pour mes filles. Sympa. Allez. Salut. Ça va? Il faut de mytho là. Hein. Ah oui, j'ai même pas vu. Salut. Ah ouais, c'était vraiment bien. Hein. Ça fait plaisir de vivre. C'est bien. L'équipe a besoin de ça, c'est bien. Bravo. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu par rapport à ce match-là? Comment tu la vois le match? Est-ce que tu vois
aperçois un tout petit peu cette progression de l'équipe par rapport aux matchs précédents? On a la possession du ballon dans cette première mi-temps. Ensuite, on n'a pas réussi à aller assez devant le but. Mais bon, c'est chose faite. Dès le début de deuxième mi-temps, il y a 2-0. Maintenant, il va bien falloir tenir, maîtriser l'adversaire jusqu'au bout. Et normalement, à 2-0, si on ne prend pas de but, on connaît le résultat. Oui, c'est sûr. Et écoute, parle-nous un tout petit peu par rapport à ta blessure. Est-ce que malheureusement, c'est venu précoce? On ne s'attendait pas. Mais est-ce qu'il tu te sens de mieux en mieux? De mieux en mieux, là j'ai repris la course déjà. Ouais. Heureusement qu'il y a eu une trêve hivernale pour me faire patienter un match. Déjà j'ai gagné un match, on va dire. Voilà, musculairement on s'y attend jamais, hein. Ça arrive comme ça sur le terrain. J'ai un peu trop forcé sur la machine et à Bordeaux, dès les premières minutes, ça m'a fait vraiment mal. Je préférais ne pas prendre de risques. Voilà, donc là je travaille très dur pour me renforcer musculairement pour tenir toute la saison. Bon, mais écoute, ça nous fait énormément plaisir de t'avoir ici parmi nous et en espérant que tu reviens très vite justement pour nous faire rêver aussi sur le terrain. Merci. Allez, à plus, ciao ciao. Là, l'adrénaline elle est partie 2 fois, 2-0, l'équipe elle joue bien. Et donc le premier but, malheureusement, je n'ai pas vu parce que j'ai été chargé de présenter les t-shirts des filles. Mais par contre, le deuxième but, j'ai vu, c'est classique, c'est dans un domaine qui nous, on peut dire qu'on est assez costaud. Ça a été un coup de pied arrêté et un but de tête, donc un corner et la tête. C'est énorme. Je vous avoue aussi que ça, c'est ma position préférée pour voir les matchs. Parce qu'en hauteur comme ça, on peut vraiment voir le dessin tactique de l'équipe de Claude Puel. Bon, on vient d'avoir un super but qui était vraiment très bien construit de tout derrière. Donc c'est vraiment un plaisir de voir justement ce troisième but. Et j'espère vraiment qu'on va avoir l'occasion de les voir de près parce que l'action elle est super. Donc je pense que c'est à l'image de cette équipe qui ça commence vraiment à montrer qu'elle est joueuse, qu'elle aime jouer et qu'elle est en confiance en plus. Quelqu'un qui m'appelle. Écoutez-moi, il va frapper à droite du gardien. Là, on arrive à 80 minutes de match. Donc, on voit le GC Nice un peu fatigué. Et bon, il y a l'aspect psychologique aussi. Donc, on mène 3-1, on enlève un tout petit peu le pied. On a parfois laissé de confiance. Donc, on n'est pas vraiment très précis parce qu'on est jeune aussi. Donc, on veut y aller vraiment marquer ce 4e but. Et donc là, je pense qu'on arrive dans un moment crucial de match. Il ne faut pas qu'on prenne ce 2e but pour manque de concentration et que je pense qu'on va passer une belle soirée si on fait comme je dis. 85e minute, Kamel Meriem vient de sortir. Et pour moi, il a fait un bon match, solide. C'est avec lui que je pense qu'on a réussi aussi à faire cette transmission que le GC Nice a perdue quelques années auparavant. Donc cette année, ces transmissions, elles sont là. Ce n'est pas lui tout seul qui les fait, mais lui, il fait une bonne partie. Et je pense, à mon avis, c'est un joueur qui sait le faire. Là, il commence aussi, comme l'équipe, à avoir la confiance de le faire. Et tant mieux pour nous. J'espère qu'il va continuer.
Dario, hace como que 10 años que el equipo tiene mucha suerte con los jugadores sudamericanos. Así que creo que lo más importante es que conseguimos la primera victoria y bueno, esperemos seguir por este camino. Sí. ¿Y tú cómo se ha sentido? Para ti también es muy bueno porque tienes ya tienes argentinos aquí, amigos que pueden te facilitar a se adaptar con el equipo, ¿no? Sí, muy bien. La verdad que adaptándome al fútbol francés. No es fácil, es un fútbol nuevo, un fútbol muy físico. Claro, ¿cómo tú has visto este partido de hoy? Tú particularmente, tu juego, ¿cómo bien, te has creo que sentido? tengo que entrar más en juego, Claro. más con el balón, por ahí buscar más la pelota. Pero lo importante es que ganamos. Mira, espero que tú nos hacer muchos goles. Okay. Nos da mucho placer porque la mayoría de argentinos que aquí estuvieron ha sido una historia tremenda et te souhaite de corazón. Muchas gracias. Bon, la soirée, elle a fini. Je suis vraiment désolé d'être là et vous dire que j'ai passé complètement à côté de mon match par rapport à mon pronostic. Donc, je suis vraiment désolé. J'avais joué Lille, j'avais joué Lille. Nice-Brest, enfin j'ai gagné, ça a été le plus important de la soirée. Saint-Étienne-Sochaux, j'avais joué Saint-Étienne. Evian-Bastia, j'avais joué un match nul. Et Valenciennes-Bordeaux, j'avais joué Bordeaux. Je suis vraiment désolé, je sais que j'ai une réputation à défendre. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous attends très prochainement ici au Ré. Et j'espère vraiment avoir fait mon match. Au revoir.